Salut First on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Haul. Aujourd'hui, gros haul brocante, plus gros que la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo. Il y a une semaine pile, j'avais tourné une autre vidéo brocante et je disais que c'était peut-être le plus gros haul brocante que j'avais fait. Là pour le coup, on est encore sur plus gros, donc vous allez voir, on a du lourd. Donc on va commencer par mes premières touches. Qui ne sont pas des figurines, parce que je vous montrerai les figurines après avec le nouveau système, ce sera plus facile après au montage. Donc du coup on commence avec le deuxième objet que j'ai acheté, donc la Buildable Figure de Luke Skywalker. Alors il n'y avait pas les menottes qui allaient avec, parce que je sais qu'il y a les menottes. Je vous ferai quand même la review, parce que bah dans la même collection j'ai déjà Obi-Wan, voilà, donc de l'autre vidéo brocante. Donc on va pas se mentir que voilà, vaut mieux mettre les 4 dans la même collection, du coup j'en ai 4. Donc ça c'est très bien. Voilà. Il y avait encore celle de Kylo Ren au même stand, mais bon, je l'avais déjà, j'avais pas la reprendre. Voilà, il n'y avait pas la boîte et 6 € la figurine de Luke, du coup, comme ceci. Ensuite, un autre, à l'autre en fait, stand juste après. Alors j'ai pris en lot avec d'autres figurines, j'en ai eu pour 30 € de figurines, et celui-là il me l'a fait à 10. C'est le Galaxy Squad, le 70702. Pour le coup, je suis extrêmement content de cette boîte. J'ai jamais eu de Galaxy Squad. Et là, pour le coup, il a l'air très sympathique. Il est de 2013. Voilà, il est sympa. Et à 10, franchement, ça valait le coup. Voilà. Ensuite, alors là, on commençait vraiment à arriver dans... j'avais plus d'argent. Alors, du coup, je vais vous montrer. Voilà. Tout ça, plus la manette, 3 €. Ouais, regardez, voilà, tout ça. Bon, c'est un peu sale, mais bon, voilà. Je veux dire, il y a de bonnes pièces, franchement, dedans. Donc, moi, je dis que ça vaut le coup. Tac. Ensuite, j'ai aussi trouvé ça rapidement. Voilà, le DVD de Lego Batman, le film. Donc pour le coup, bah pareil, je le cherchais, 1 €, comme la semaine dernière, les DVD Lego, voilà. Franchement, voilà, pas eu pour cher, donc je suis plutôt content. Ensuite, au même stand là que le Galaxy Squad, j'ai oublié de vous montrer parce que j'ai eu quelques pièces supplémentaires, notamment ce coffre doré que j'avais pas en doré du coup. J'avais eu aussi une toupie Ninjago que j'avais pas. Je crois que c'est la toupie énergie de Cole en plus. Ainsi que ce petit bouclier viking, voilà. Tout ça au stand du Galaxy Squad. Ensuite, là pour 0 cette fois-ci. Et pour le coup, c'est peut-être le truc qui va être le plus... qui va peut-être me servir le plus, pour le coup. Je regarde. Non, normalement c'est bon. Donc le truc qui va me servir le plus, ça va être tout simplement ça. Bon, déjà ça c'est juste parce que je trouvais ça stylé. La Rolls Royce, donc ça c'est une brique 1 par 4 tampographiée. Ça ira dans le studio je pense. Et enfin un lot de plates noires. Ça va me servir ça pour mes supports de figues. Alors tout ça, 0. Voilà, 0. Tout ce petit lot de pièces, 0. Voilà. Dans un lot de pièces en vrac et tout. Voilà, c'est-à-dire ça, j'ai demandé, voilà, elle m'a dit vas-y 0, prends. Donc écoutez, je me suis pas laissé prier. Et enfin, le dernier objet que pour le coup j'ai eu à 2,59 €, 2,50 €, pardon, c'est simplement ça. Voilà, une boîte de rangement Lego de Shima avec, voilà, bon, c'est un peu sale aussi dedans. Bon, il n'y a pas de briques dedans, mais bon, pour 3 €, enfin pour 2,50 €, parce qu'à la base, elle avait 3. Et bon, on faisait les fins de tiroir, bon, écoutez, voilà. Et non, franchement, on n'avait pas eu pour trop cher. Donc tout ça, j'en ai eu pour 53 €. Alors oui, voilà, 53 €. Mais bon, quand on voit qu'il y avait des trucs pas chers comme ça m'a coûté 0,6. Non, attends, non, attends. Elle était 6 à la base, mais je l'ai négocié à 4,50. Parce qu'il n'y avait pas la boîte, il n'y avait pas la notice, il n'y avait pas une note. Donc voilà, 4,50. Voilà, j'ai oublié. Le Galaxy Squad du coup à 10. Et il me reste encore les figues à vous montrer. Et vous allez voir, il y a du lourd, mais ça je vous montrerai après au montage. Donc voilà, maintenant je vous montre les figurines. Et après, la conclusion. Et ici on a du coup l'ancêtre de la figurine Duplo, pardon pour le bruit. Donc l'ancêtre de la figurine Duplo, alors effectivement l'impression est un petit peu voilà, cabossée.
Hein, il y a quelques petits manquements d'impression, mais bon, rien de très grave. Et ici, vous avez l'arrière. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire hein, avec l'autre, donc l'ancêtre de la femme du Hublot. Mais ici vous avez donc la femme de Drago. Et je l'ai trouvé tous les deux au premier stand en fait de la brocante quasiment. Voilà, bon, c'était 2 € la figurine et 50 pour l'autre. Mais voilà, la femme est sympa, je l'ai surtout pris pour un custom. Custom Star Wars d'Ezra Bridger. Là vous avez du coup l'arrière de la figurine. Et ici la seconde impression. Nous pouvons donc enfin passer au gros lot de figurines qui m'aura coûté donc 30 €. Donc c'est au même lot, enfin au même stand avec le Galaxy Squad. Donc ici vous avez une figurine avec du micmac. Il y a un peu de tout comme ça, hein. Il y a des figurines qui vraiment sont ensemble. Pour autant il y a des figurines avec des éléments qui n'ont rien à voir. Là pour le coup c'est le cas, hein. Jambe Chima, torse qui vient de je ne sais pas où, la tête c'est celle du père de Malfoy, et le casque je sais même pas d'où ça vient mais il est stylé. Ensuite vous avez une autre figurine Chima pour le coup, plus complète déjà quand même, Rinona de feu, du coup donc 2015, sans la tête moulée, ça c'est dommage, mais bon ça doit se trouver. Là vous avez la deuxième impression de tête et l'impression du torse derrière. Encore une fois un micmac avec du coup le masque de Ming, une tête City assez lambda au final, le torse possession de Cole, ainsi que les jambes de Buzz l'éclair. Là vous pouvez voir l'arrière du torse. Et voici la tête. Je suis obligé de filmer en un peu gros parce que bon c'est deux éléments qui vont pas ensemble, mais bon. Et à droite vous avez donc le torse, si je dis pas de bêtises, de l'empereur Palpatine d'avant 2000. Et ensuite à gauche vous avez le torse plus la cape les fantômes noirs là de Harry Potter, j'ai oublié leur nom. Je mettrai sûrement en montage si j'y pense. Mais voilà. Donc sans la tête malheureusement et la capuche, ça aurait été vraiment super pour le coup qu'il y aurait la capuche. Ça c'est super dommage. Mais bon, le tout reste quand même très sympathique. Alors j'ai pris cette figurine juste pour la tête. Parce que je trouvais ça bizarre que la tête en fait soit de couleur chair. Mais avec l'impression des vieilles têtes. En fait juste le point et un trait pour la bouche. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai pris. Même pas d'impression à l'arrière. Alors sur cette figurine j'étais très rapide, mais j'aurais pas dû. C'est simplement le policier de 89. Il me semble que c'est ça, hein. C'est une figurine qui est très vieille. C'est un sticker, voilà, sur le torse. Il n'est pas de très bonne qualité pour le coup, donc je suis un peu deg. C'est surtout en fait pour pouvoir le mettre derrière à côté de la série du policier de la série 18 en fait, qui est une nouvelle imprimée de cette figurine là. Je l'ai pas, mais bon, si un jour j'arrive à l'avoir, pourquoi pas. Et donc ça permettrait d'avoir l'ancien et le nouveau. Bon, voilà, j'ai été rapide. Même pas d'impression à l'arrière. Ici vous avez une figurine, alors pour le coup, je sais pas vraiment d'où les éléments viennent. Bon, elle a un trident, jusqu'à tout va bien. Les cheveux, c'est assez récurrent. La tête et le torse, c'est peut-être Madame Pomme Fraîche. Et les jambes, bon, rien de très ouf. Voilà l'arrière du torse. Et pas de deuxième impression de tête. Encore une fois, un bout de figurine, capuche noire. La tête choquée des figurines, ça c'est cool. Et un torse d'un Jedi. Il y avait la tête, mais je crois que je l'ai perdu dans le sac. Enfin bref, ça c'est un peu dommage. Mais bon, tant pis. Ensuite, une figurine qui est pour le coup très bizarre. Je sais pas quoi dire en fait, je la trouve assez bizarre. Je sais pas, ça fait vampire un peu manga. Je sais pas trop quoi dire, il y a Octane dessus. Bon, j'imagine que c'est complet. Enfin, je sais pas trop quoi en penser au final. Je l'ai pris, mais voilà, je la trouvais sympathique, mais bon, sans plus non plus. L'autre impression de tête est bizarre aussi. Donc non, franchement, je sais pas quoi dire sur cette figurine. Je sais même pas d'où elle est tirée, aucune idée. Pour le coup, ici, une figurine qui est très intéressante, de par la tête, en fait. La tête, pour le coup, ici, même les deux têtes, en fait, parce que c'est une tête moulée, en bas, il y a une tête normale. C'est un petit peu comme Chima, si vous voulez. C'est une tête qui vient d'Atlantis. C'est le chef, en gros, calamar d'Atlantis. En dessous, bon, vous avez juste un torse Exoforce et des jambes sans impression. Derrière, sur le torse, il n'y a pas d'impression. Et voilà, en fait, Atlantis, c'est surtout la figurine qui cote énormément. Bon, après, j'ai pas les autres éléments, mais bon.
Pour le coup, encore une figurine avec des éléments qui n'ont rien à voir. C'est un casque Star Wars qui est utilisé pour se camoufler dans le 5e ou 6e épisode de Star Wars, je sais plus. Ensuite, c'est une tête Chima. Le torse tournement de Lloyd, que je n'ai plus. Maintenant, je l'ai, mais voilà. Et les jambes de Fantôme, saison 5. Là, pour le coup, je suis très content. C'est le torse et les jambes de la saison 1 de Zane. Ça, c'est super. Bon, par contre, j'ai pas la tête et j'ai pas la cagoule. Bon, ça devrait se trouver dans de prochaines brocantes ou sur internet. Voilà, j'ai le plus dur, disons-le. Et en 2011, il n'y avait pas d'impression derrière. Là, vous avez une figurine Harry Potter qui, pour le coup, est complète. Donc, c'est Lupin. Pour le coup, j'ai surtout pris pour les cheveux et même le torse et tout. Bon, après, le reste, ça sera utilisé, j'imagine. Mais voilà, là, en l'idée, c'est surtout pour faire du part-out de figurines. Oui, voilà l'impression derrière. Rien de faux. Là, pour le coup, vous avez un torse Harry Potter qui vient d'une figurine d'Harry Potter. La cape noire, voilà, il n'y a rien de fou non plus. Ici, vous avez la figurine d'Harry Potter, pour le coup, avec la cape, vous allez le voir derrière, qui est super intéressante. Et l'arme aussi, vous allez la voir de côté. J'en avais pas, donc ça, c'est super cool. Voilà l'arme de côté. Et vous voyez aussi un petit peu la cape, parce que oui, la cape est tampographiée. Effectivement, donc j'imagine que ça doit représenter la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Bon, voilà, Lego l'a fait quand même un peu mieux, je pense, dans la série 1 de figues à collectionner. Ensuite, là, on arrive sur du très très lourd, avec Jar Jar Binks, juste ici. Donc sa première version, j'imagine. Alors effectivement, il manque une main et le bras est brisé. Bon, ça, c'est pas très très grave. C'est surtout pour la beauté de la figurine. Pas d'impression derrière pour le torse. Et par contre, la tête est super bien moulée. Ensuite, là, c'est super cool. On a le Nindroid de 2014, pardon. Franchement, une super figurine que je n'avais pas, puisque moi, je n'avais que les versions Day of the Departed et Legacy. Donc là, je suis très content de pouvoir la marquer dans ma collection. Ensuite, on a l'Alien de Toy Story. Alors là, je saurais dire si c'est des sets ou alors de la série Fig Disney. En tout cas, la figurine est très cool. Pas d'impression à l'arrière de la tête, mais par contre, voilà, vous avez ici l'impression à l'arrière du torse. Et enfin, dernière figurine, enfin je devrais dire bout de figurine, parce que là on a le torse Dr Octopus de 2001. Franchement, voilà, je sais pas quoi dire, je suis trop content. Alors effectivement, bon, il n'y a pas la tête, en soi j'ai les cheveux, mais voilà, j'ai pas la tête. C'est peut-être le plus intéressant, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, si c'est juste une tête et des cheveux, voilà, c'est facile à trouver, on va pas se mentir. Voilà, c'est surtout le torse qui est impossible à trouver. Là, je suis aux anges. Derrière, par contre, vous n'avez aucune impression.